On sait que pour tous vos films, vous parlez de choses que vous connaissez. Là, est-ce qu'il a fallu que pour ce milieu-là, vous fassiez justement des investigations supplémentaires? Bah oui, justement, non, parce que j'y connaissais absolument rien. Ah, pour celui-ci. Justement, c'est. Pourquoi ce milieu, justement? Pardon? Pourquoi ce milieu? Parce que je veux battre. Bon, d'abord parce que effectivement, c'est vrai que la finance joue un rôle très très important dans le monde d'aujourd'hui, et le régit d'une certaine façon, avec tous ses désordres et ses convictions et ses convulsions, je veux dire, et c'est donc le chaos du monde est en grande partie lié à la domination de la finance sur le monde. Donc je me disais que c'était un sujet actuel. Je voulais aussi changer de braquet, justement. J'en avais un petit peu marre de prendre des personnages dans un milieu que je connais trop bien, et je voulais me dépayser et dépayser aussi un petit peu le spectateur. Et il y a une autre raison, je pense aussi, c'est que comme il s'agit d'une histoire au fond très romantique, je trouvais intéressant que ça se passe dans le milieu le moins romantique qui soit, voilà, pour faire le contraste, le chaud-froid, enfin, qui est un peu le ton du film. On est tout le temps dans une sorte de chaud-froid entre le comique, le glaçant, l'inquiétant, voilà. Et justement, dans ce milieu, juste pour finir, comment vous avez justement fait vos investigations? Vous êtes allé dans des entreprises? On s'est beaucoup documenté, oui, auprès de. Bon, il se trouve que j'ai quelques amis qui travaillent du côté de la finance, donc je me suis renseigné, et surtout, on avait ce cousin d'Agnès de Sassy qui dirige une boîte de fusion-acquisition. Et qui s'est avec beaucoup de complaisance, je veux dire, s'est prêté, on l'a beaucoup interrogé, on a été voir sa boîte, on a vu un petit peu comment ça fonctionnait, et il nous a beaucoup nourri d'informations et d'anecdotes pour pouvoir en parler de façon documentée. On nous a parlé ça fait partie du jargon financier, du principe TDSM, c'est-à-dire le principe tout de suite maintenant, qui est le principe auquel on est censé obéir dans les finances, c'est-à-dire il faut que les choses soient extrêmement, que les gens doivent être réactifs immédiatement, tout de suite, et donc c'est voilà, on appelle ça le principe, paraît-il, le principe TDSM. Il y a des trucs de jargon comme ça, comme celui que j'ai mis dans la bouche aussi de Xavier quand il dit SSDLPP, sous dans la poche, ça fait partie aussi du jargon financier. À la fois c'est une expression courante et en même temps pas complètement évidente. Voilà. Oui, parce que... Et puis il y a ce truc dans le film où on est, effectivement, on demande constamment aux gens de réagir tout de suite. Je n'ai pas du tout ces rapports-là avec ma fille. Et d'ailleurs, ça s'est très bien passé pendant le tournage. Mais pour répondre plus complètement, quand j'ai écrit le scénario, je ne pensais pas à elle. Je pensais pas du tout à elle, d'abord parce qu'en général, je pense rarement aux acteurs pour les rôles que j'écris, j'y pense après coup, mais rarement. C'est faux pour Bakri, parce qu'effectivement, j'ai écrit le rôle de Serge en pensant à lui d'emblée, mais c'est le seul. Non, Agathe, c'est mon producteur, c'est Saïd Ben Saïd qui m'a dit que c'était un rôle pour elle, et sur le moment, j'étais un petit peu surpris et pas complètement emballé à cette idée, parce que, bon, d'abord parce que faire jouer sa fille, c'était quand même le rôle principal, ça implique un certain nombre de choses qu'on ne peut pas tout faire, quoi. Et puis, je n'étais pas complètement sûr qu'elle avait les épaules suffisantes. Enfin, mais finalement, en réfléchissant, je me suis dit que c'était intéressant, et à l'arrivée, je suis très content. Ce désir d'arriver tout de suite
d'être riche tout de suite, d'être célèbre tout de suite. Enfin, bon, on est un peu dans ce que prophétisait Andy Warhol, c'est-à-dire tout le monde sera célèbre un quart d'heure, qui veut dire qu'effectivement, sans aucun don particulier, on peut accéder tout de suite à quelque chose. Et il y a cette idée qui est fallacieuse, enfin qui est fausse, mais qui est quand même très présente dans le monde d'aujourd'hui, et c'est d'une certaine façon ce à quoi je voulais faire allusion aussi dans le titre. Donc, on peut dire que c'est aussi un thriller. Oui, je l'ai voulu un petit peu comme ça. J'ai voulu un peu comme que le film puisse se regarder comme un polar dont on connaîtrait en gros le coupable et la victime, mais on ne saurait pas quel est le crime. Ce qu'il faudrait trouver, c'est un petit peu ce que Nora, c'est la question qui taraude Nora, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé entre mon père et mon patron, et qu'est-ce que ça veut dire, ce mot étalingure, à quoi ça finalement on le prend effectivement, mais c'est tard. Les personnages, au début, on peut les trouver très antipathiques. On peut trouver que les deux jeunes ont des têtes à claques, on a envie de les gifler, et le patron de Nora est quelqu'un d'assez personnage assez froid, et que Lambert le fait très bien. Et puis et Serge, bon, dès sa première apparition, on a juste envie de le tuer. Donc le défi du film, c'était que finalement tous ces gens-là, il faut les rendre, on finit, j'espère, par les trouver humains et touchants. Malgré tout, voilà. Et effectivement, si Nora est un peu tête à claque, on peut dire que des claques, elle en prend à répétition pendant tout le film. Donc ça contribue à l'attendrir, comme on dit d'un beefsteak. Le personnage de Bakri est intéressant parce qu'il a été dans ce milieu, il a eu affaire à eux quelques années auparavant. Est-ce que pour vous, il était comme il est ensuite, comme on le voit, ou est-ce qu'il a changé entre-temps? On suppose quand même que, disons que si on veut dire les choses un petit peu de façon un peu simple, il est l'idéaliste que, disons, Barsac représente le matérialiste et Serge le côté idéaliste, avec le côté idéaliste dans les mathématiques, c'est-à-dire les mathématiques pures, désintéressé, c'est quelqu'un que l'argent n'intéresse pas, même qui le dégoûte, comme il n'envoie pas dire à sa fille. Bon, évidemment, il a peut-être le ressentiment est aussi lié peut-être à sa désillusion, sa déception. Parce que finalement, beaucoup de choses sont... S'il n'y a pas eu cette histoire, peut-être qu'il serait parti quand même. En fait, il y a beaucoup de peut-être dans cette histoire, puisque une très grande partie de l'histoire, elle est complètement hors champ, enfin, elle est livrée aux conjectures et aux interprétations du public, du spectateur. Moi-même, je ne sais pas tout. Il y a des choses que je laisse en point de suspension ou en pointillé et sous forme de peut-être. Tout le passé, il fallait quand même essayer de faire que ce soit raconté au maximum pour qu'on sache tout de même le fin mot de l'histoire. Donc le fin mot, c'est-à-dire savoir ce que veut dire ce mot bizarre d'étalingure et à quoi ça renvoie. C'était compliqué parce que moi j'aime pas du tout les flashbacks dans les films. Dans un film classique, on serait quand on en arrive à la scène entre Leslie et Nora, théoriquement on aurait fait des flashbacks, on aurait fait un flashback pour raconter l'histoire. Moi j'aime pas ça. J'ai préféré tenter que ce soit, alors en profitant du personnage de Solveig que l'alcoolisme rend bavarde, même un petit peu exhibitionniste, faire que ce soit porté par elle et qu'elle raconte l'histoire. Et évidemment, ce qui est un petit peu il y a beaucoup de choses qui sont décalées comme ça dans le film, et c'est aussi le fait qu'elle raconte toute l'histoire, non pas à Nora, qui est la principale intéressée, mais à quelqu'un qui, a priori, n'en a rien à foutre, qui est Ezili.
Mais aussi, comme Ezilie est une sorcière, et j'ai pensé, bon, il est normal, disons, dans une maison de l'importance de celle de Barsac, qui a au moins une employée de maison. Théoriquement, il pourrait même y en avoir plusieurs, mais voilà, j'ai stylisé ça en une employée, et évidemment, je préférais, tant qu'à faire, qu'elle soit un petit peu étrange elle-même, et aussi que ce ne soit pas juste une confidente ou un personnage secondaire, mais qu'elle ait une action, puisque finalement, c'est par elle que Nora va accomplir la vengeance de Serge et perdre Barsac. J'ai imaginé qu'elle était haïtienne d'origine, d'ailleurs Ezilie est en fait le créole de... C'est un nom fantaisiste, hein, je crois que personne ne s'appelle Ezilie en Haïti, mais il se trouve que c'est le créole de Erzuli, qui est la déesse vaudou de l'amour. Et Ezilie est un nom qui est peut-être un surnom donné par, ça fait partie des peut-être, par Solveig à cette femme, donc qui est jouée par Nicole Doguet, qui est une actrice d'origine antillaise très, très bonne.